Euh, alors, j'aimerais prendre ce moment pour partager un témoignage. C'est un témoignage en fait sur Shade of Cloud. C'est un témoignage qui parle de l'importance d'obéir à la voix que le Seigneur a pour toi. Je me souviens quand j'ai commencé Shade of Cloud. Je ne voulais pas vraiment le faire, pour être honnête avec vous. Je ne voulais pas vraiment le faire parce que j'aime bien la partie où Paul dit que son ministère était un peu comme un ministère qui lui était imposé. Donc malheur à lui s'il ne le faisait pas. Et comme Jérémie, quand il disait que pour lui, c'est comme si quand il dit qu'il ne va plus partager ou bien partager des paroles au nom du Seigneur, c'est comme s'il y a un feu qui brûle en lui, qui fait en sorte qu'il partage cette parole. C'est un peu la même chose un peu pour moi parce que quand le Seigneur m'a donné cette vision pour Shade of Cloud, je ne voulais pas vraiment parce que j'avais peur du quand dira-t-on, du fait que voilà encore une arriviste qui s'est levée pour faire des vidéos sur YouTube, pour partager sa vie, mais d'où est-ce qu'elle sort en fait? Et j'ai commencé Shade of Cloud, ça a commencé par un blog. Donc le Seigneur me donne cette vision. La vision était de partager en fait la vie d'une chrétienne. Et j'aime beaucoup le fait que la vision est progressive parce qu'à ce moment-là, le Seigneur m'a juste donné cette parole. J'ai ce truc à cœur, partager en fait la vie d'une chrétienne. Mais à ce moment, je n'avais pas encore l'image pleine vraiment de ce qu'il attendait de moi. C'est peut-être l'année passée qu'il a commencé encore à plus me parler, comme on va dire, peaufiner cette vision. Mais ça, c'était juste une parenthèse en fait. Donc, revenons au début. Donc, il me donne cette vision de partager la vie d'une chrétienne. Mais à ce moment-là, je ne voulais vraiment pas. Et c'est là où il me dit que, Ariel, tu vois, ça ne dépend pas de toi ce que je te demande de faire. Ça dépend de toutes ces vies-là qui sont rattachées à ce que je te demande de faire. Parce que la plupart du temps, quand le Seigneur va te demander de faire quelque chose, ça ne va pas dépendre de toi. Parce qu'il ne s'agira pas de toi, il ne s'agira pas de t'emmener la gloire, tu vois. Il ne s'agira pas, je ne sais pas, d'élever forcément ton nom. Parce que les gens voient toujours la récompense qui est attachée à ça, l'élévation qui est attaché à ce que le Seigneur te demande de faire, mais il ne s'agit pas vraiment de ça. Mais il s'agit des gens qui ont besoin de ce que l'Éternel a mis en toi, parce que l'Éternel a mis quelque chose en toi pour que tu puisses impacter ta génération, pour que des âmes puissent être délivrées à travers toi, pour que des âmes puissent recevoir le salut, pour que des âmes, des vies soient réconciliées à Dieu à travers ce que tu fais. Donc il ne s'agit pas premièrement de toi, il ne s'agit pas de ce que tu vas recevoir, il ne s'agit pas de ce que tu vas je ne sais pas, des récompenses, mais il s'agit vraiment des vies qui seront impactées à travers cela. Et donc, il me disait, il ne s'agit pas de toi, mais des âmes qui sont rattachées à ça. Et c'est là où je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, tu vois. C'est vrai que je ne veux pas le faire, mais si c'est toi qui me demandes de le faire, alors je vais y aller. Je vais y aller. Et donc, c'est comme ça que je commence à faire, mais j'étais vraiment un peu comme un on and off parce que j'avais toujours peur des quand dira-t-on, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, mais je le faisais parce que le Seigneur m'a demandé de le faire. Et en le faisant, j'ai commencé par un blog. Et en faisant le blog, là, à ce moment, je suis toujours étudiante, j'étudie toujours certaines choses, mais à ce moment-là, vraiment, j'étais très full-time étudiante, donc il y avait les études, il y avait d'autres choses que je faisais. Et maintenant, allier à ça un blog, c'était vraiment très lourd, c'était pesant. Et je disais au Seigneur, à un moment, j'ai commencé à me plaindre à Dieu. Je me disais, mais papa, ça devient super difficile de faire le blog en même temps que tout ce que je fais d'autre à côté. Et ça serait peut-être plus facile si je faisais des vidéos. J'ai juste dit ça en me plaignant. Et vraiment, le Seigneur a cette manière-là d'agir avec moi. Souvent, il me fait faire des prières que je ne me rends vraiment pas compte à ce moment-là de ce que je dis. C'est plus tard que je réalise qu'il m'a fait faire cette prière parce qu'il voulait introduire quelque chose dans ma vie, en fait. Et après avoir fait cette prière-là, je me souviens le jour même ou le lendemain, quelqu'un vient frapper à ma porte pour m'offrir une caméra. Pour m'offrir une caméra, je me dis, ah mais Seigneur, c'est toi qui essayais de me faire comprendre un truc. Est-ce que tu voulais dire qu'il faut, c'est le moment pour moi de transiter ou que tu m'accordes le fait de transiter entre le blog écrit et maintenant faire des vidéos? Donc j'ai pris ça comme un signe en fait de commencer à faire ces vidéos-là. Et j'ai commencé à faire cette vidéo on and off parce que écrit c'est plus facile. Quand tu écris, tu peux un peu te cacher, je ne sais pas si on va dire ça comme ça, derrière l'écriture. Mais quand tu fais des vidéos et que c'est toi qui es en tête d'affiche, tu peux moins te cacher si on va dire ça comme ça.
Et c'était devenu vraiment plus difficile en faisant des vidéos. Mais vraiment, je continue à faire ça pour la gloire de Dieu. Mais c'est l'année passée où le Seigneur commence à me faire comprendre que Ariel, si tu dois vraiment faire cette vidéo pour moi, il va falloir que tu les prennes plus au sérieux. Il va falloir que tu sois plus, comment on dit, committed en français. J'ai le mot committed, plus engagé par rapport à ça. Et vraiment, si toi et moi, on va le faire, c'est full time. C'est là où il a commencé à peaufiner la vision. Pourquoi est-ce que je devais le faire? Comment est-ce que ça devait aussi toucher des gens, quelle était ma cible. Il a commencé à plus me parler, juste le fait de dire un oui. Parce que tu ne sais pas ce que ton obéissance peut créer ou engendrer dans la vie d'autres personnes. J'ai eu des retours par rapport à ces vidéos, le fait que ces personnes avaient juste besoin de voir qu'il y a quelqu'un qui est capable de dire oui pour pouvoir même eux-mêmes poursuivre par rapport à ce que le Seigneur leur demande et des trucs comme ça en fait, tu vois. Tu ne sais pas en fait ce que ton obéissance peut créer en fait dans la vie d'autres personnes. Donc j'encourage vraiment quelqu'un à faire ce que le Seigneur te demande, peu importe qui est contre ça. Si tu as cette conviction, parce qu'il s'agit vraiment d'une conviction, que le Seigneur te demande de faire quelque chose, si tu as cette conviction que cela vient vraiment de Dieu, alors n'hésite pas, parce que le Seigneur dit, il veille sur la parole de son serviteur pour l'accomplir. Donc lui-même, il va combattre pour toi, lui-même, il va t'équiper. Ne regarde pas, est-ce que je suis prête, est-ce que je suis digne, est-ce que j'ai l'expérience nécessaire, est-ce que je suis capable de faire ce que le Seigneur me demande. Mais regarde à celui qui t'a appelé, parce que celui qui t'a appelé te rendra capable de faire toutes choses. Il a dit, je peux tout faire par celui qui me fortifie, par celui qui m'a appelé. La grâce est disponible pour t'aider à faire ce pourquoi il t'a appelé. Donc vraiment, voilà mon témoignage et vraiment j'espère que ça vous encouragera et ça t'amènera vraiment à passer à un autre niveau avec le Seigneur.